mais damay njëkkee d'abord ci ay questions avant may ñëw ci commentaires yi bu njëkk bi maa ngi saluer votre volonté de transparence et de reddition des comptes mais fan yële passé da nga waxoon dans les investigations yi ngeen def gis ngeen que benn dignitaire bu mag am na 1000 milliards dans son compte bu ñu sañoon monsieur le premier ministre comme cette volonté de transparence ñu xam ndax loolu da nga koy confirmer ndax mën nañ xam banque bi ndax mën nañ xam l'identité de cette personne bi ci tegu wax nga ko sax ci discours bi en politique vous avez été moins bavard maanaam waxuloo ci ni nga waxe économie ak industrie ma bëggoon laaj monsieur le premier ministre est-ce que l'État va organiser des élections locales anticipées en 2025 bi ci des maa ngi saluer la volonté de souveraineté dans tous les domaines vraiment dama koy rafetlu mais benn rek laa ci am une préoccupation c'est la souveraineté économique je parle sous le contrôle du ministre des Finances au moment où vous avez volontairement choisi d'être transparent vous avez pris de gros risques en poussant les partenaires techniques et financiers à suspendre les financements de l'économie sénégalaise qui a des répercussions monsieur le Premier ministre. Aujourd'hui, au moment où on a du mal à financer la campagne agricole, au moment où beaucoup de chantiers ñi ngi taxaw, au moment où les enseignants sont en train de râler, et maa ngi fàttali monsieur le Premier ministre, enseignants yi yàgg nga taxaw fii di leen défendre ci plateau yi vraiment. Vous pouvez continuer, il vous reste 1 minute. Donc yàgg nga leen défendre bëgg naa vraiment nga gestu leen parce que wax dëgg yàlla jàppale na j'en veux pour preuve le nombre d'enseignants qui sont des collègues ici donc bi ci des donc ci souveraineté économique bi bu ma sañoon ñu xoolaat ko bu baax parce que l'économie du pays actuellement vous avez parlé de mobilisation des ressources domestiques en monnaie locale pour financer le gap. Aujourd'hui, la situation des ménages sénégalais ne permet pas, monsieur le Premier ministre, que ce soit les Sénégalais de l'intérieur que de l'extérieur, amuñu ko. Il faut qu'aujourd'hui on trouve un moyen, dans cette phase transitoire, de voir comment restaurer la confiance avec les partenaires, sinon l'année 2025 sera extrêmement difficile au moment au cours du dollar qui détermine les importations mi ngi yéeg dëwlin bi dina yokku ceeb bi dina yokku et je pense que ça risque d'être répercussions graves. Il faut nous réfléchir, le programme est ambitieux, mais les ressources financières pour les financer, il n'y a pas de visibilité. maa ngi leen di sant bu baax di leen gërëm jërë ngeen jëf. Merci beaucoup, honorable Mbaye Dione. Honorable Babacar Varor, vous avez la parole. Honorable Amin Ndiaye, mën nga waajal. Assalamu alaikum, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, chers membres du gouvernement, honorables députés. Balaa may tàmbali kàddu yi xëj na damay rétablir un peu la vérité gis nañ fi sànq suñu benn collègue bu taxaw di kaas ci ñaari minutes ñu ko jox mu mel ni président Assemblée nationale moom moo joxe temps yi. Je pense que loolu ça ne s'est pas passé comme ça parce que chaque groupe parlementaire dañ ko répartir son temps de parole donc dans le groupe parlementaire de Takku Wallu su fekkee député yëpp dañu bëgg a wax effectivement ñaari minutes ngay mën a am. Je pense que c'est malhonnête de faire croire à la population que ni c'est le président qui nous a donné ce temps de parole. Alors monsieur le président dañ lay féliciter d'abord ci kàddu yi nga fi jot a yëkkati mu méngoo ak sa démarche waaye aussi méngoo ak sa jaar-jaar xëj na liñ ci wax rek du bari waaye damay tàmbalee ci xëj na yow fi nga daane la wala bokk fi nga laal bu ñu déggoo ce discours monsieur le premier ministre dafay mel ni la problématique du secteur de l'artisanat a été très bien prise en compte ndax jafe-jafe artisanat mun nañ ko jàpp ci ñeenti pàcc ñu tuddee ko les 4F muy la formation la formalisation le financement et le foncier xëj na ci foncier bi laay tàmbalee monsieur le premier ministre gis nga ni artisan au Sénégal yi am nañu ay jafe-jafe te dara warul ko surtout du déguerpissement weer wee ñu génn gis nañu ñu menacé leen déguerpissement ñi nekk Géejawaay ci bi ñuy wàcc tabaski ñi nekk ci wetu stade bi déguerpir nañ leen dëgg la xam nañ ni mauvaise politique moo ko andi parce que au lieu ñi fi jotoon a jaar ñu xalaat naka la ñuy def pour suñu artisans yi mën a am fi ñuy liggéey ils ont préféré se partager le foncier du Sénégal ñii am 5 hectares ñii am 10 hectares
ba ci sax ñu dégg ñu naan am na ñaar ñoo xam ne séddoo nañu 1 million de mètres carrés. Je pense que kon tey bu ngeen ñëwee wax ci foncier boobu jàpp naa ni artisans yi war nañ ci am cër bu bëree bari ñu bëggoon la laaj monsieur le premier ministre ban politique en tout cas d'aménagement du territoire nga sóoraale pour permettre à ces braves artisans là d'exercer leur métier convenablement. Beneen bi monsieur le premier ministre muy l'accès des artisans à la commande publique là aussi ñu la ciy féliciter parce que gis nañu nga teg ci ñaari jéego bi ci jiitu mooy déjà invité nga ñiy jëwriñ ñi ministres yi ak secrétaire d'État yi à ce que bu ñuy commander ci wàllu mobilier de bureau ñu focaliser wu wala ñu privilégier li nga xam ne moom mooy le mobilier local loolu muy doon lu salutaire lu artisans yi di rafetlu waaye yemoo ci ndax gis nañu nga invité fan yi la ñu génn sa ministre bi yor wàllu njàng mi ak njàngale bi xamal ko ne que na xoolaat dispositif bi nga xam ne moom la ñuy joxe lii di uniforme yi mën a permettre artisans yi nga xamante ne ni ñoom ñoo nekk au fond du Sénégal te jege loolu école yi ñu mën a jot ci commande yooyu contrairement ak li nga xamante ni moom lañ daan gis nga xam ne lu ëpp ci commande yi dañ koy joxe fii Dakar ñu ñaw ko teg ko ci ay camion dem séddale ci école yi donc tey boo jëlee ñaari mesures yooyu mënul nekk lu dul lu salutaire waaye aussi ñu gis ni déjà en commission am na benn programme bu am solo boo xam ni ministre bi ñu dénk wàllu assainissement andil nañu ko muy programme wala boog projet boo xamante ne ni dafay concerner la construction de 10 000 latrines dans le pôle sud-est. ñu jàpp ne aussi nañ ko mën a def ci filière bois def ko ci filière textile war nañ ko mën a wàccee aussi ci filière BTP ndax ku mën a tabax kër yaakaar naa latrine waru laa jaaxal donc loolu aussi bu ñu ko organiser en tout cas fexe ba réussir ko ci 10 000 latrines yooyu ñu war a def ci zone sud-est dina nekk lu am solo dinañu régler peut-être ñetti problème ça sera une pierre trois coups benn dinañu permettre ñu formaliser. Merci beaucoup honorable. Je vous remercie. Babacar Varor. Honorable Amin Ndiaye, vous avez la parole. Honorable Adama Tandjigora se prépare. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Monsieur et Madame les ministres, chers collègues honorables députés, maa ngi leen di nuyu bu baax. Ufok Sénégal, Ufok département de Fatick, Ufok commune de Diouroup, Ufok Njongolor, maxey simna nuun. Monsieur le ministre, Premier ministre, sama intervention dama koy axé par rapport à l'agropole centre. Bi nga xam ne moom moo regroupé la région de Fatick, Kaolack ak Kaffrine. Donc mu nekk agropole par rapport en tout cas boo ko defee sur l'agenda national de transformation ñu gis que ne agropole bi l'activité économique principale c'est l'agriculture. Ñu constaté que nag il y a deux facteurs yi nga xamante ne moom mooy bloquer notre agriculture. Ñu ngi remercier au passage monsieur le ministre, le Premier ministre et l'ensemble du gouvernement mesures yi nga xam ne jël ngeen ko ci campagne agricole bi weesu. Mais on a remarqué que malgré ces efforts, les rendements attendus n'ont pas été au rendez-vous. Parce que tout simplement, c'est lié aux aléas climatiques. Donc nous disons que nous devons vers la maîtrise de l'eau et vous l'avez bien dit dans votre programme. Ça sera une alternative. Et vous avez prévu des aménagements dans ce sens. Moi, j'ai une proposition parce que dans le Delta, dans 12 communes, il y a des plans locaux GIR qui sont des aménagements qui sont autant pour moi des documents de planification qui ont été identifiés au niveau de ces communes. Et ces plans locaux GIR ont défini ou bien ont identifié des aménagements, des vallées et des mares qui sont aménageables pour valoriser les eaux de ruissellement. Moi, ça pourrait être en tout cas une alternative pour permettre à une irrigation, à une agriculture irriguée. L'autre côté, facteur qui a bloqué également l'agriculture dans l'agropole, c'est la salinité. C'est la salinisation des terres, qui également un fléau, ça plombe l'agriculture. Donc, nous demandons à ce que les financements soient orientés dans ce sens, en réhabilitant les digues anti-sel qui existent déjà. Et par rapport à ce sel-là, nous voulons aussi comment valoriser, transformer cette contrainte-là en opportunité pour le développement de l'agropole. Et autre chose, juste par rapport à l'accès à l'eau potable. Nous félicitons le gouvernement, en tout cas,
par rapport aux grands projets de transfert d'eau, surtout les autoroutes de l'eau. Et dans ce sens, vous avez prévu également de faire des études. Mais il ne faut pas oublier également qu'il y a déjà des études qui ont été faites. Il faut déjà partir de cet existant. Parce que dans cette agropole, il y a beaucoup de champs captants qui ont été identifiés. Je peux citer le champ captant de Chimodienne et de Ndiaye Moussa Ndiaye dans la commune de Nioro Al-Santal. Je peux citer le champ captant de Kermadiabel, mais également le champ captant de Malem Odar, qu'on peut utiliser en tout cas pour soulager les populations par rapport à l'accès à l'eau potable. Damay finir rek juste plaider pour ma sœur bi wax légui l'autoroute la route Kër Martin waxal jam. Donc nga xamné ñom ñoo fi nekkoon pendant 12 ans depuis 2019 ñu ñuy naxé cette route pour nit ñi voter leen. Donc suñ ñëwé à l'Assemblée de plaider, s'il vous plaît monsieur le ministre, Premier ministre, nang ci japp pour soulager en tout cas la population de Fatick par rapport à ce désenclavement. Maa ngi leen di nuyu di leen di sant jërëjëf.